Alors, merci Fred déjà de m'accueillir sur ton site. Je m'appelle écoute, quel honneur. Donc, je m'appelle Yannick Alain, je suis coach en développement commercial. J'aide les entrepreneurs et les personnes qui ont un talent, quelque chose à partager, qui souhaitent le professionnaliser et le vendre, à communiquer pour arriver à vendre leurs offres et à pas faire comme 70% des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et finalement... Qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils font un super produit technique et ils se disent ouais, mon idée est géniale, mais quand ils présentent souvent, les gens, ils les font bailler, ils disent oui c'est sympa, mais à quoi ça me sert vraiment? Exactement, et donc l'idée c'est de les accompagner, ces gens-là, par le biais d'un blog, puisque en fait aujourd'hui je fais des prestations pour des professionnels, que tu connais, puisqu'on travaille pour les mêmes clients, et donc voilà, c'est des prestations qui coûtent cher, et donc l'idée c'est de monter un blog pour donner déjà quelques conseils gratuits, et ensuite de vendre des produits d'information basés sur ça, qui seront à un coût bien moindre évidemment. Et voilà. C'est quoi le nom de ton blog d'ailleurs? Alors c'est Commercial Équitable. Commercialéquitable. Ben voilà, parce que je me suis parti du postulat, moi tous mes copains, quand ils ont commencé, ça va me permettre peut-être d'embrayer sur le premier conseil, c'est que tous les copains qui sont massothérapeutes, je sais pas si on dit ça, si ça se dit toujours, mais bon bref, qui sont maçons, qui ont un métier, souvent ont leur cœur de métier et ont souvent une mauvaise a priori sur les commerciaux. Ah bah oui, c'est les mecs qui leur a vendu un truc alors qu'ils n'en voulaient pas. Voilà, exactement, et malheureusement il y a, et à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de mauvaises pratiques dans le monde du commerce. Donc du coup, je me suis dit, mais c'est pas ça le commerce. Parce que même moi, dans mon propre parcours, je touche le micro, même moi, dans mon propre parcours, en fait, j'ai eu ce sentiment-là. En fait, quand j'ai commencé avec du porte-à-porte. Je vendais des revêtements de façade pour les maisons et il fallait taper aux portes. Alors c'était très compliqué. Je suis resté 7 mois. Je peux vous dire que 7 mois dans une boîte comme ça, c'est hyper formateur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression de plus délaisser son âme parce que la technique de vente est un entonnoir et je me suis vraiment posé des questions vraiment sur moi-même à cette époque-là pour me dire vraiment est-ce que c'est du commerce que je voulais faire. Si c'était en tout cas mon image du commerce, quand je suis sorti de l'école, ça a été ma première expérience. Mais le but la technique de vente, c'était essayer de trouver un prospect et de le mettre dans un entonnoir, tu vois, et voilà. Il était obligé de dire oui, et finalement il signe, même s'il est inconfortable quand il signe quand même. Et ça me gênait beaucoup, en fait, donc à tel point que mon patron m'a viré, finalement, parce que j'ai ramené un bon de commande une fois. On doit en fait appeler son patron à chaque bon de commande, et j'avais dit que j'avais signé, et j'avais vraiment des scrupules, parce que c'était une dame qui était surendettée, et qui avait 3 enfants, et elle n'avait pas besoin de mon service, et elle signait un peu par force. Et le lendemain, je suis allé lui ramener pour lui dire juste réfléchissez. Voilà, et quand mon patron a vu ça, il m'a dit bon, attends, c'est un peu comme les portes de la gloire là. C'est un petit peu ça, c'est tout à fait ça, exactement. Tu vois le film, c'est la caricature, et malheureusement c'est tout à fait ça. Et donc du coup je me sentais pas trop bien avec ça, et j'ai décidé de continuer un petit peu dans le commerce, mais de me mettre à mon compte pour me dire je vais y arriver. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'imagine que tu n'as pas 10 ans, mais j'ai écoulé ma boîte, j'avais 22 ans, donc du coup j'ai écoulé ma boîte et j'ai pas fait les bons choix. Et donc du coup je me suis fait réembaucher dans une autre boîte en professionnel cette fois-ci. Et cette boîte-là en fait m'a dit mais tu peux vendre de manière équitable, tu peux vendre en fait et faire en sorte que tes clients soient très heureux d'avoir acheté ce que tu as vendu. Et donc bon, ça a changé un peu ma vie. J'ai suivi un cursus de formation, le vrai cursus de formation de vente dans cette boîte-là, et ça m'a fait clairement exploser, puisque à 26 ans, j'étais directeur commercial. Voilà, je te prends beaucoup de raccourcis parce que mon parcours est très... Il y a ma femme qui a eu un accident de voiture, qui est devenue tétraplégique avant tout. Ça a été vraiment un parcours du combattant. Mais finalement, c'est souvent on dit quand on part de très bas, on peut monter très haut, et sans se dire que, en toute humilité, je suis monté très haut. En tout cas, c'est peut-être pour ça que j'ai accéléré et je suis monté assez vite. Donc, mon premier conseil que je voulais donner justement par rapport à la vente, en fait, et c'est ce que je dis justement à mes amis, c'est la partie conviction. Si on n'est pas convaincu intrinsèquement et profondément que ce que l'on vend en fait va réellement rendre service à son client et coûte plus cher que ce qu'on le vend, j'espère que j'ai dit dans le bon sens, oui, mais vous aurez compris. Voilà. Il y a plus de valeur qui est apportée et perçue par le client. Exactement. Toi, tu connais ça parce que c'est ce que tu fais depuis toujours, puisque je te suis depuis un petit moment. Il faut toujours sous-promettre et sur-délivrer. Exactement, tout à fait. Ça, c'est vraiment, en tout cas, je trouve une très bonne politique. Donc, c'est pour ça que j'adore le monde du blogging, c'est pour ça que je m'y mets aussi. Et je te donne un exemple. Par exemple, si je te prends, imaginons que ceci est un gobelet. Je ne sais pas si tu le vois là. Voilà, que c'est un gobelet en plastique ou en plastique. Et je te dis, voilà, Fred, je dissimule 20 € dedans.
je vais dissimuler 20 euros, je ne vais pas te dire, je vais dissimuler 20 euros dedans, je vais pas te dire en fait que j'ai mis ces 20 euros dedans, parce que ce sera la règle du jeu, et je vais te dire est-ce que tu as 10 euros sur toi, ou 5 euros sur toi. Et je vais essayer de te vendre ce gobelet-là. Toi, tu vas me dire, non, je ne veux pas, ça vaut pas le coup. Ton gobelet-là, 5 euros, je veux pas. Ce que je veux dire, peut-être que tu m'achèteras, peut-être que tu m'achèteras pas. En tout cas, je ne vais pas avoir de scrupules à insister. Parce que je serai convaincu que toi, tu feras une bonne affaire. Et comme j'en serai convaincu, je ne vais pas avoir de scrupules à te saouler, presque à te saouler, à te dire, mais non, je te dis que tu fais une bonne affaire. Tu prends, et peut-être au bout d'un moment, tu vas me dire, allez, c'est bon, je te le prends, voilà. Et peut-être toi, au final, tu vas pas être content parce que là on oublie toutes les techniques de vente que je peux enseigner aussi pour éviter de tomber justement dans ce truc là, mais et tu vas me dire bon allez c'est bon je te l'achète juste pour que tu te taises et que tu arrêtes de me saouler. Tu vas le prendre et au final tu vas t'apercevoir que tu vas faire une bonne affaire. Au final tu vas être content. C'est en gros ce que j'essaie d'apprendre à mes clients. Il faut qu'ils aient ce sentiment là sur leur produit. Tant qu'ils n'ont pas ce sentiment là, ils vont avoir des difficultés à transpirer cet enthousiasme et cet élan autour du produit et arriver à argumenter dessus. Donc la première chose, c'est être convaincu. Et pour cela, en fait, il faut bien sûr se rapprocher du service commercial, du service marketing, pour avoir les bons arguments, les bons moyens, et être sûr qu'on apporte de la valeur, des valeurs chiffrées ou des témoignages clients, des retours, des choses. Et oui, en fait, normalement, dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, le marketing se chargeait de créer de la valeur et commerciaux se chargeaient de diffuser le message. Donc ça marche à peu près comme ça dans toutes les boîtes. Et donc, je pense en tout cas que c'est tout à fait ça. Alors le conseil numéro 2. Alors mon conseil numéro 2, ça serait, alors c'est un double conseil on va dire. On se retrouve souvent dans des situations, dans des soirées par exemple réseau, comme celle-là puisqu'on est au Web de Connect. Et donc dans ces soirées-là en fait on sait souvent pas comment aborder les gens et on sait souvent pas quand on a été présenté à eux, on sait pas trop quoi leur raconter en fait à ces gens-là. Et des trucs bateaux, ouais il fait beau, le salon est sympa, voilà on sait pas trop. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les gens, et ça tout le monde le sait, ils aiment qu'on leur parle d'eux. Ouais. Les gens, c'est la première chose. Donc du coup, pour avoir de la conversation, en fait, je vais vous donner une astuce, c'est que vous allez partir en fait sur 2 sujets principaux. Le premier, c'est le sujet professionnel, c'est le sujet le moins, on va dire, le moins personnel justement. Donc on commence par ça. Et dans ce sujet-là, on va parler du présent. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Genre, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Mais aussi, on va aller dans le passé, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce qui vous a amené là. Donc déjà, ça apporte un peu plus d'intérêt, ça change un petit peu. Et ensuite, le futur, quelles sont vos perspectives ? Voilà, donc ça c'est le premier bloc. Une fois qu'on a commencé à créer du lien avec la personne, puisque l'idée pour créer du lien, c'est de trouver des points communs entre la personne et vous. C'est comme on parlait tout à l'heure de Cialdini, avec trouver des points communs entre les personnes pour essayer justement de créer un lien. Ah, toi aussi tu étais à l'école de bidule, moi aussi. Exactement, voilà. Et peut-être que dans ce que la personne va vous dire, il va vous dire un truc qui va se raccrocher à votre propre musique. Moi aussi j'adore. Exactement, mais il faut que ce soit vrai, on est bien d'accord. Ça va pas être le commercial en grande surface qui va dire ah mais j'ai le même à la maison. Oui, voilà, ouais, non, clairement il faut que ce soit vrai parce que les personnes ne sont pas dupes, et surtout pas en réseau, parce qu'on sait qu'on est là pour ça, donc à un moment donné, bon, voilà, il vaut mieux être sincère, et puis voilà, et puis normalement si on balaye tous les sujets, on devrait au moins trouver un qui... et ensuite, ça c'est le premier bloc, c'est le bloc professionnel. Une fois qu'on a fait ce bloc-là, on fait le bloc personnel. C'est-à-dire, vous habitez où, vous êtes dans quelle région. Une fois qu'on a établi un certain dialogue, ça vient naturellement. Et l'idée c'est d'arriver à créer du lien, ça pareil, présent, passé, futur, et donc ça permet d'alimenter les choses. Voilà, d'alimenter la conversation. Donc ça faisait partie du deuxième conseil. Ouais, c'était mon deuxième conseil. Alors, je crois que tu as un troisième conseil à nous donner. J'ai effectivement un troisième, et qui est essentiel vraiment, et qui rejoint totalement le conseil numéro 2, c'est que si on veut être un bon commercial, il est essentiel de s'intéresser aux autres. Et sincèrement aux autres. C'est ce que je commençais à... S'intéresser à leurs problèmes, à leurs besoins, à écouter. À écouter. 80% du temps d'un premier rendez-vous doit être consacré à l'écoute. Exactement, c'est exactement ce ratio-là. C'est-à-dire que c'est 20-80, si ça peut être moins, c'est encore mieux. C'est dans un rendez-vous de découverte, classique en fait en commerce. L'idée, c'est que, voilà, parce que la solution, elle vient toujours du client, rarement du vendeur. Bah oui, c'est lui qui va vous dire, j'ai tel problème, il faudra capter à ce moment-là le problème et savoir le noter dans son cahier et ensuite revenir dessus. Alors si j'ai bien compris, votre problème c'était ça. Voilà. Vous n'arrivez pas à faire ça, vous avez besoin de faire ça, et actuellement ça vous pose tel problème et ça vous coûte tant d'argent. Exactement. L'écoute active, en fait, c'est essentiel. Savoir écouter, c'est ce qui fait la... Aujourd'hui, un commercial, un bon commercial, c'est quelqu'un qui... C'est pas un commercial, c'est quelqu'un qui... C'est un serviteur déjà, qui aide à trouver des solutions. Tout commercial fait ça. Aujourd'hui, c'est en tout cas le commercial 2.0, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui trouve des solutions.
C'est pas quelqu'un qui colle un truc voilà, dont le client n'a pas besoin. Il y en a encore. J'espère qu'ils vont disparaître et arrêter de leur acheter. Ça évitera voilà, qu'ils fassent des petits. Mais en gros, c'est ça, ouais, tout à fait. En tout cas, c'est mon postulat. Donc en fait, lister un petit peu les besoins du client, savoir ensuite rebondir dessus, les écouter, relancer, c'est-à-dire dire ok, oui, mais il y a ça, mais c'est quoi exactement? Ah, dites-moi un peu plus pour avoir moins pour proposer la meilleure solution. Ce qu'il faut faire, c'est écouter et avoir la meilleure écoute possible, parce que c'est dans cette capacité à écouter son client qu'on trouvera la meilleure solution adaptée pour lui. Et c'est là-dessus. On va reprendre ses mots, on va reprendre sa problématique, et dire votre problème c'est ça, ça, ça. Moi, je vois que ça vient de telle méthode ou de tel problème, etc. Et justement, nous, on propose ça. Est-ce que vous, ça vous intéressait parce que ça vous permet de gagner X? Après, il y a aussi des techniques. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dedans complètement, mais il y a une technique qui est très importante, c'est aussi de s'adapter aux canaux d'achat de son client, en fait. J'imagine que tu as entendu parler du son casse. Oui, bien sûr. Voilà, orgueil, nouveauté, conseil et confort. Voilà, c'est un petit peu le conseil et le confort. En tout cas, il y a une polémique dessus sur le son casse, l'argent et la sympathie. Je sais pas si tu l'as dit, sympathie. Et donc souvent dans toute on va dire action d'achat, le client s'inscrit toujours dans une ou deux de ces catégories. Et dans l'argument que l'on va donner, il va falloir essayer de se débrouiller pour identifier quelle est sa motivation d'achat, pour pouvoir adapter son argument. Si le client est dans la sympathie à fond et qu'on commence à être très technique avec lui, ça sert à rien. Ah ouais, parce que lui, il voudra plutôt avoir un vendeur qui va... voilà, exactement. Il va vouloir... Et qu'il y en a d'autres, au contraire, qui veulent avoir directement l'information précise. Est-ce que ça fait ça, 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 ça et ça? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Voilà, après, on conseille. Ça, c'est les trois conseils. Du coup, il y en a 4. Si on veut en avoir un peu plus, on va donc sur quel site internet? Tu viens sur commercialéquitable.com. Je donne pas mal de conseils, notamment en développement personnel, parce que c'est totalement lié, la partie inspiration, la partie motivation au commerce, puisque clairement, un commercial qui n'est pas motivé ne peut rien vendre. Donc, du coup, j'ai mis... communication également. Conviction, savoir exactement, tout à fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi d'essentiel, vraiment d'arriver à inspirer, à insuffler de l'inspiration chez les gens pour qu'ils se disent c'est possible, je peux y arriver, et surtout comment jamais perdre son énergie, comment être tout le temps à fond. Donc du coup on fait des ancrages, on sert de PNL, d'analyse transactionnelle, on fait pas mal de choses. Voilà. Okay, merci pour tout ça. À bientôt. Merci beaucoup.